Oh, salut mes petits canidés. J'espère que vous la... Non, 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 non. Merde. Vous ne pouvez pas aller bien. Du moins pas après cette vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, puis j'attends pas. Je charge et je... Mais non! Fils de Josiane Balasco, qu'est-ce que t'as fait? Non mais, fallait que je l'achève là. Je pouvais pas le laisser respirer une seconde de plus. Tu souffles un coup, tu fais le taf pour laquelle t'es là en prenant sur toi. Sinon tu vas me refaire une syncope et t'évanouir. Oui, tu as peut-être raison. Je souffle un coup, je balance le générique et je vais m'acheter une nouvelle caméra là. Ouais, fais donc. Et calme tes gestes, j'ai cru que tu allais repartir dans un trip tectonique. Ouais. Allez, générique. Silence, ou je fais évacuer la salle. Et coucou mes amours de croix serrés et bienvenue dans cette seconde partie centrée sur les FDP de Reboot. Et désolé pour l'intro, certains font des crédits pour des voitures, d'autres pour des maisons et ben moi pour des caméras. Putain de vie de merde. Donc on a survécu à un adversaire assez gentil dans le premier épisode. Mais pour celui-ci je vous préviens les gars, c'est pas Yamcha qu'on a en face, c'est Freezer. Donc pour cet épisode on retrousse ses manches, on met son plus beau chapeau d'aventurier et on part à la chasse avec cet épisode concernant le plus célèbre des dinosaures. Casimir? Non. Ah, Godzilla. Non plus. Ah, eh ben... Denver! Denver le fucking dernier dinosaure, bordel! Cette série est tout simplement un des meilleurs souvenirs de mon enfance, et surtout une des séries les plus connues de tous les temps. Ça a d'ailleurs été le nom de ma première adresse Hotmail, pour dire. Mais franchement, qui n'a jamais ne serait-ce que fredonné ces paroles? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Et bien plus encore. Le speech raconte l'histoire de 4 adolescents, Wally, Jérémy, Charlie et Mario, qui tentent d'échapper à la bande à Nick, un abruti à la tronche de Furby, en se cachant dans un terrain vague et y découvrir un œuf qui finira par éclore, donnant naissance à un dinosaure et qu'on appellerait Kazak. Mais non, qu'ils appelleront Denver. En plus, grâce à la coquille de l'œuf, ils peuvent voyager dans le temps et faire un break chez les dinosaures. Ils peuvent faire un putain de GN de Jurassic Park, ces fils de bonne fortune. C'est génial. Mais évidemment, dans tout scénario de l'époque, il fallait bien un antagoniste. Et c'est lui. Le terrible Morton Fizbach avec son nom de bonbon et sa tête de Massimo Gardia, qui a vu aussi naître la bestiole et qui veut la capturer pour être riche et célèbre. Denver est donc un dinosaure grandissant parmi ses amis, qui ne parle pas le langage humain, mais le comprend très bien. Il adore faire du skate, jouer de la guitare et se goinfrer de chips. Le genre d'animal de compagnie adolescent avec qui tu te tapes de sacrés barres, bordel. Créé en 1988 aux États-Unis, il a été diffusé dans l'Hexagone sur France 3 à partir de 1989, puis à une diffusion sur France 5 à partir de 2008. Indémodable ce délire, et perdurera dans ma mémoire en m'emportant vers des lendemains meilleurs. Mais il a fallu que M6 foute un putain d'high-kick de la fourmilière de mon enfance pour sortir un parasite, que dis-je, une anomalie de ce monde, une putain de catastrophe mondiale, un ouragan de merde, un reboot, extrait. Denver, le dernier dinosaure, pour les aventures c'est le plus fort. Denver, le dernier dinosaure, il est trop marrant, tout le monde l'adore. Non! Moi je le hais du plus profond de mes gènes. Alors déjà, Denver, on dirait le putain de lézard dans le bus magique là. Donc il est accompagné de 3 gosses, dont Harry qui doit être le personnage principal avec Denver, j'imagine. Et ce générique, oh mon dieu, cette voix, cette autotune, cette auto-ruine, oui. Ils l'ont trafiqué comme si c'était un putain de Robocop. Par contre, si vous vous attendez à une rencontre dans un terrain vague avec un œuf ou je ne sais quoi d'autre, oubliez. Ici, on ne sait rien. On sait pas d'où vient ce con de Denver de terre. Pardon. Et en lisant le synopsis, ben, on a juste ça. Lisez. Ouais, normal. Et les parents de Denver, ce sont les mêmes que ceux de Harry? Non, parce que je suis très ouvert sexuellement, mais on avait dit pas les mamans et pas les animaux. Enfin bref, un massacre, un attentat, un putain de croche-patte à mon kokoro. Sinon, niveau graphisme, on est dans l'air du temps avec des images de synthèse. C'est clairement ciblé pour les gosses. Denver a été rajeuni ainsi que ceux qui l'accompagnent. Malgré tout, on garde plus ou moins la même base scénaristique avec un antagoniste, enfin une antagoniste, Miss Tucson, ou un truc du genre. Une sorte de Cruella d'enfer avec la coupe de Musclor, qui s'occupe de faire chier Denver et sa bande, et on sait même pas pourquoi. C'est plat, c'est chiant, je suis pas ciblé. Denver bouffe des pommes au lieu de bouffer des chips. Alors avant c'était cool car il y avait une notion de protection de l'environnement et des animaux, et déjà pour les gosses de notre époque, mais maintenant, ils nous rajoutent de bouffer 5 fruits et légumes par jour. Alors je dis pas, c'est louable et ça part d'une bonne intention avec un message positif pour la santé. Mais si on n'est pas dans la tranche ciblée, c'est-à-dire, je sais pas moi, au-dessus de 20 ans, ben c'est pas en voyant un putain d'iguane sans piffrer de pommes que ça va me donner envie de me mettre au vert. Et je suis sûr que c'est pareil pour les gosses actuels. Putain Denver, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On dirait Captain America qui a subi sa mutation à l'inverse. Allez, on passe à la session abattage, au stand de tir. Je charge et je vise et...
Bingo! Sans surprise, droit au but. Oups, mon doigt a glissé, chef. Encore une fois, il ne s'agit que de mon avis et n'engage que moi. Mais à mon sens, ce reboot n'apporte rien de frais, rien de nouveau. Simplement car à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de dessins animés sur le marché qui mélangent l'interaction entre créatures, aliens et êtres humains. Et la nouvelle version de Denver n'a clairement rien pour se démarquer et sortir du lot. Et voilà la fin de cet épisode et deuxième partie centrée sur les reboots. Et on terminera la trilogie avec le boss final. Et je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Janet!